Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Certains se demandent pourquoi chercher à être le meilleur ami de votre conjoint. Eh bien, je réponds à cette question. Bonjour et bienvenue sur ce blog Couple Heureux. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes vraiment les bienvenus. Et je vous souhaite un beau parcours dans la communauté des couples heureux. Entrons tout de suite dans le sujet. Être le meilleur ami de votre conjoint. Alors déjà, ce qui est intéressant de se souvenir, parce que la plupart d'entre nous savons que dans ami, il y a amour. Ça veut dire qu'on est déjà dans une manière de vivre l'amour avec le conjoint. D'ailleurs, une des réalités quand même assez générales de notre société, même si nos manières d'être en relation et de créer des couples varient depuis plusieurs décennies, bien des couples ont commencé par être amis avant de passer à une autre étape, une autre dimension de l'amour, qui est l'amour. Donc j'imagine que dans les milliers de personnes qui m'écoutaient chaque mois, plusieurs parmi vous ont commencé à être amis avant d'être amoureux. Donc vous comprenez déjà cette première phase-là qui consiste à associer l'amour à l'amitié, c'est-à-dire qu'on ne va pas effacer l'amitié parce que l'amour est né. On va vivre dans notre amour conjugal des facettes de l'amitié. Et une des premières facettes de l'amitié, c'est celle qui concerne la confidence. L'avantage d'avoir son conjoint comme meilleur ami, c'est d'avoir auprès de soi un confident, quelqu'un qu'on va pouvoir voir tous les jours, auquel on pourra se confier tous les jours. Je sais que certains couples vivent cette dimension de la confidence de manière assez, je vais la qualifier d'étrange, dans la mesure où certaines confidences sont bien plus aisément vécues avec une relation extra-conjugale. Non pas qu'il y ait une dimension amoureuse, mais ça peut être une fille hétérosexuelle qui a une très chère amie et qui va se confier plus à son ami qu'à son conjoint, par exemple. Ou c'est pareil dans l'autre cas, que c'est un homme. Et ça, c'est pour ma part une faiblesse du couple, parce que ouvrir son intimité davantage à quelqu'un d'autre qu'à son conjoint est une manière de dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'inconfort dans votre couple. Alors, il peut y avoir un inconfort parce que vous avez le sentiment que votre conjoint n'est pas en mesure de vous entendre correctement. C'est quand même important pour ma part d'aller le lui dire. Si à partir du moment où vous le lui avez dit, que vous avez travaillé ensemble, qu'éventuellement vous avez demandé une aide extérieure pour réussir à faire en sorte que la confidence soit possible et que vous ayez la conviction d'être écouté sans jugement par votre conjoint et que vous vous rendez compte que ça n'est pas possible, je vous recommande vivement de dire à votre conjoint que compte tenu du fait que vous avez besoin de vous confier et que vous réalisez qu'il ou elle n'est pas en mesure de vous écouter sans jugement ou en prenant le temps ou avec une fréquence suffisamment satisfaisante, etc., que vous allez choisir de vous confier à quelqu'un d'autre parce que vous en avez besoin. C'est-à-dire que votre conjoint n'a pas l'impression d'être trompé et de découvrir un jour que vous confiez des choses de votre intimité. Quand je parle d'intimité, il y a rien à voir. Enfin, il peut y avoir la sexualité, mais c'est pas du tout ce dont je parle. Ça peut être des préoccupations personnelles, intérieures que vous avez par rapport à votre travail, par rapport à votre relation avec votre mère, avec votre père, etc. Et vous ne pouvez pas en parler à votre conjoint parce que vous voyez que ça ne passe pas. Alors, vous pouvez lui dire, moi, je voudrais parler de mon intimité avec quelqu'un, donc j'ai un ami ou j'ai une amie avec laquelle je vais me confier, et je le ferai. Et je voudrais que tu le saches. Donc, ce n'est pas une pénalité, c'est une manière aussi de te respecter dans ta sensibilité ou dans ton manque de sensibilité. Vous voyez, cette démarche de verbalisation est importante parce qu'elle permet de mettre les choses en place et pour vous et pour votre conjoint, qui est un cadre clair dans lequel personne n'a de surprise. On sait où on est. Mais la confidence, si vous pouvez la vivre dans votre couple, eh bien évidemment, je trouve que c'est mieux. J'ai fait exprès de le formuler en « je » parce que c'est une évaluation, c'est un jugement. Donc, je trouve que c'est mieux. C'est pas pour dire que c'est mieux. Voilà, c'est pas une affirmation objective. Mais je préfère qu'elle soit vécue dans le cadre du couple parce que ça veut dire qu'il est possible de continuer à construire dans le temps grâce à la confidence. Parce que je vais prendre conscience de mon conjoint qui évolue, de mon conjoint qui change, qui bouge, de ses préoccupations, de ses interrogations. Donc si vous êtes de ces conjoints
qui prenez conscience que votre conjoint ne se confie plus à vous et qui éventuellement, ce qui serait génial, et vous avez verbalisé le fait qu'il n'arrive ou qu'elle n'arrive pas à se confier à vous, vous savez de fait que vous passez à côté d'une grande part de l'évolution personnelle, intime, profonde de votre conjoint. Rien n'empêche que vous décidiez de faire le pas du non-jugement et de dire à votre conjoint, écoute, j'ai choisi de me replacer en confident et je m'engage à ne pas te juger. Si tu te sentais jugé, dis-le moi de manière à ce que je puisse adopter une posture qui te satisfasse dans la mesure où tu ne te sentiras pas jugé, et donc en mesure de pouvoir dire tout ce qui te paraît nécessaire de dire. Parce que vous savez que si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de nombreuses pages de vie de votre conjoint. Un jour, vous vous demandez qu'est-ce qu'il a ou bien qu'est-ce qu'elle a. C'est juste que vous avez raté peut-être quelques décennies d'évolution. Le deuxième élément, quand on est le meilleur ami de son conjoint, c'est que on est capable de s'imposer soi-même des limites sans que le conjoint les demande, s'imposer des limites comme on le fait avec des potes, avec des amis très chers, même des confidents, auxquels on ne dira pas n'importe quoi, n'importe comment, devant lesquels on ne se comportera pas n'importe comment. Exemple tout simple, si vous ne pétez pas devant vos amis, ne pétez pas devant votre conjoint. Si vous ne dites pas de mots grossiers devant vos amis, ne le faites pas devant votre conjoint. Si vous n'humiliez pas vos amis, n'humiliez pas votre conjoint. Quelque part, traiter votre conjoint comme votre meilleur ami vous conduit à vous imposer des limites. Les mêmes que vous vous imposez pour des personnes que vous respectez, qui ont vraiment de la valeur à vos yeux, qui ont du poids, auxquelles vous voulez manifester de l'amour, etc. Troisième point, par rapport à cette dimension d'être le meilleur ami de son conjoint, c'est une volonté de passer du temps avec votre conjoint. Et c'est pas la peine peut-être de s'étaler beaucoup là-dessus, parce que quand on est des amis, on a envie de passer du temps avec ses amis. Une soirée où on va jouer aux cartes, on va jouer à des jeux vidéo, on va ne serait-ce que là simplement papoter, rigoler, boire un verre, on va se raconter des blagues et puis des anecdotes du boulot, etc. Et quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait avec son conjoint ? Et pourquoi ne pas continuer ou ne pas le faire aussi avec son conjoint ? Raconter des anecdotes drôles du boulot, passer du temps pour jouer à un jeu de société, parler de tout et de rien, se marier, se chatouiller, se bagarrer, se faire une surprise, une bataille de polochons, de mousseline, de mousse à raser, je ne sais pas, mais s'amuser, passer du temps avec l'autre, vraiment passer du temps avec l'autre pour le plaisir. Et en fait, je me rends compte que j'ai fusionner les deux points, et non seulement la volonté de passer du temps ensemble et la volonté de vivre des moments fun. Alors ça fait une charnière, parce que je voulais justement mettre l'accent sur le fait de passer des moments fun, donc faire des surprises, faire des événements qu'on n'a jamais fait, aller visiter des choses qu'on n'a pas visitées, et je dirais même peut-être de ne pas attendre qu'il y ait des amis à la maison pour aller visiter quelque chose qui peut-être se retrouve à simplement 10 km de la maison, mais prendre l'agenda pour dire on va se faire un tour ensemble. On fait garder les enfants, on va marcher ou pique-niquer au bord de la mer. On va s'asseoir sur une colline, sur le banc sur lequel on s'est rencontrés dans la cour de l'école. On va préparer le truc en allant voir le directeur d'établissement pour lui demander les clés de l'école primaire dans laquelle a été notre conjoint. Et puis on va aller voir voilà, plein de choses comme ça qui peuvent être assez sympas, fun, et qui vont nous marquer. Et ça nous introduit le point suivant, c'est se bâtir des souvenirs ensemble. Vous savez, ces petits regards qui ne sont propriété que du couple, dans lequel on va dire, tu te souviens quand telle et telle chose à tel endroit ? Ah ouais. Ou bien un petit mot qui fait que ça déclenche une suite de souvenirs parce qu'on les a bâtis ensemble. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait avec les amis. Et on en rigole, et peut-être, même si on se voit qu'une fois par an, ou tous les 2 ou 3 ans avec les amis, on a plaisir à revenir sur ces moments-là. Prenons ce plaisir à revenir sur ces moments-là en couple, à se dire, mais tu te souviens, les vacances, là, t'avais quand même une bouille de cafard. Si ma femme m'entend, elle rigolera parce qu'elle sait que j'aime bien utiliser l'image des cafards, même si c'est la première fois que je le fais sur ce podcast Couple Heureux. Le dernier point que j'ai noté, c'est d'être le soutien l'un de l'autre. C'est quand même quelque chose qui est très fort chez les amis. Parfois, on dit même qu'avec un ami, on est plus proche qu'avec un frère. Et quoi qu'il traverse, on est là. Tu peux compter sur moi.
Est-ce que votre conjoint peut se dire « Mon conjoint, c'est mon meilleur ami parce que quoi qu'il arrive, je peux compter sur lui. Quoi que je choisisse, je peux compter sur lui. Peut-être pas pour aller dans mon sens systématiquement, mais au moins pour me poser les questions qui me font avancer. Pour m'interroger. Pour devenir un tremplin, pour que je puisse me rapprocher de moi. Pour que je puisse mieux faire ce que j'ai à faire. Pour penser à des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Pour être le premier sur le banc à m'applaudir, comme ma femme qui a été la première à acheter le billet de mon concert. Alors je dis, mais pourquoi tu achètes un billet ? Parce que je vais être la première à acheter le billet pour être à ton concert. Vous voyez ? Là, il y a une démarche du meilleur ami pour te dire que vraiment, ce que tu fais est tellement important pour toi que c'est devenu important pour moi et je veux que tu le comprennes. Choisissez, cherchez en quoi vous pouvez être un soutien pour votre conjoint, pour vivre cette réalité profonde d'être son ou sa meilleure amie. Je résume ce qu'on a évoqué dans cette émission. 1. La confidence. Faire de votre conjoint votre meilleur confident. Si c'est un problème, évoquez-le avec lui de manière à trouver une solution. Et des fenêtres, peut-être il est possible que ce soit difficile pour certains sujets, mais pas pour d'autres. 2. S'auto-limiter pour avoir une attitude avec son conjoint qui soit de la même nature que les amis que l'on chérit le plus, qu'on les respecte autant son conjoint, même plus que ses meilleurs amis. 3e attitude, une volonté de passer du temps ensemble, comme on le fait avec les amis. Et puis en même temps, dans ces temps qu'on passe ensemble, avoir des moments fun. 5e point, c'était de se bâtir des souvenirs et enfin, d'être le soutien l'un de l'autre. Je vous souhaite des moments heureux avec tous ces éléments-là. Il n'y en a que 6. Je n'ai pas voulu en donner beaucoup plus, même si on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais je voudrais que vous puissiez redonner du tonus à votre couple, de la force, de l'intensité, en faisant en sorte que votre conjoint soit votre meilleur ami. À bientôt. Si cette émission vous a parlé, qu'elle vous a enrichi, que vous avez appris quelque chose, je vous demande d'aller mettre un commentaire sur les réseaux sociaux avec 5 étoiles, Apple Podcast, Google Podcast ou autre application podcast, et puis à partager avec des personnes qui sont autour de vous et auxquelles ça ferait du bien, tout simplement, qu'ils soient en couple depuis très peu de temps ou qu'ils soient en couple depuis longtemps. Partagez, ça leur fera du bien. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon e-book qui s'intitule « Allez-vous supporter votre conjoint toute votre vie ?» Il est gratuit, écrit pour vous, profitez-en. Et puis, régalez-vous en utilisant toutes les clés que je vous donne pour être heureux à deux.